Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai toujours pas accouché, mais je suis très 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 ravie de faire cette vidéo avant l'accouchement et je vais tout faire pour la poster avant. Bon, il me reste encore un peu de temps avant le terme, mais bon, pas tant que ça non plus. Et c'est vrai que j'ai peur de ne pas pouvoir vous la poster, en fait, cette vidéo en temps et en heure pour moi. Parce que j'ai peur que voilà, si j'accouche après, c'est YouTube va, je vais mettre un stop quoi. Vous le savez très bien, hein, je pourrais pas tout de suite. Voilà tout. Je vous posterai peut-être des vidéos que j'ai déjà postées, que j'ai déjà filmées, pardon, mais ça sera pas des nouvelles vidéos. Et non. Après, ça dépend de mon état de santé non plus. Allez, aujourd'hui, on va parler vraiment d'un énorme sujet, d'un sujet où c'est assez flou, où on se pose mille questions, où on ne sait pas, on ne nous donne pas nos réponses à nos questions, on nous fait attendre, qu'il faut, pour ma part, hein, voilà, moi, on m'a fait vraiment attendre limite le premier jour de mon début de congé maternité, pour ce congé maternité-là, et je vous dis pas, c'est un couac, parce que c'est voilà, tu es dans l'attente, quoi, et tu n'as pas de réponse, tout simplement, et tu sais pas où tu vas. Voilà, alors, on va commencer tout d'abord par mon premier congé maternité. Quoi, mon deuxième. Moi, je parle mon premier par rapport à celui-là. Là. Voilà, parce que oui, enfin, je suis en congé maternité. Et je vous dis enfin, vous allez tout comprendre. Restez jusqu'au bout, vous allez tout comprendre. Je vais vous parler de mon premier congé maternité par rapport à mon deuxième enfant, à Jana. Voilà, je ne sais plus quand est-ce qu'il avait commencé. Bref, je crois le 16 juin, quelque chose comme ça. Mais il s'était terminé au 5 octobre. Voilà, il y a 2 ans en arrière, 2018. Et je voulais basculer en congé parental parce que j'avais fait le choix de rester à la maison pour éduquer mon enfant, mes enfants, voilà tout. Et je pensais sincèrement, c'est pour ça que je vous parle de ça, je pensais que la CAF, voilà, en basculant en congé parental, je pensais que la CAF en fait allait prendre le relais directement. Non, 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 eh ben non, parce que le congé parental débute toujours le premier du mois suivant. Comme je vous disais, le 5 octobre, c'était la fin de mon congé maternité. Et du 6 au 31 octobre, je n'avais rien, pas de revenus, rien du tout. Voilà tout. Et le congé parental de la CAF a commencé le premier du mois suivant, c'est-à-dire le 1er novembre. Voilà. Enfin, je suis en congé parental, pardon. Et c'est assez dur hein, quand on reste sans rien quand même. J'avais 5 jours d'IJ, c'est assez court quand même. Voilà, alors quand ça termine la fin du mois ou presque, ça fait presque un mois complet, on est bien tranquille, on est bien content. Mais quand ça finit au début du mois, ouais, voilà, c'est compliqué. Bref, à savoir que le congé parental de la CAF commence toujours le premier du mois suivant après votre congé maternité. Ça, c'est une première chose. Je voulais vraiment vous en parler parce que souvent, on ne le sait pas. Voilà. On ne sait pas du tout. Bref. Voilà tout. La CAF me dit que j'ai le droit à 24 mois. Pour mon deuxième enfant, j'ai le droit à 24 mois. Bon, très bien. Ça fait 2 ans, je suis très contente. Très très bien. Renouvelable tous les ans. Voilà tout. Et ça, en plus, je l'ai su par mon employeur. Parce que moi, on me dit, vous avez le droit à 24 mois. Voilà, je vous dis la vérité, des fois, ils n'expliquent pas comme ils devraient expliquer. Parce que on n'a pas la science infuse, on ne sait pas non plus comment vont se dérouler les choses. Et voilà. Non, c'est bien mon employeur. Parce que lorsque je lui avais envoyé le courrier, il faut envoyer, il me semble, le courrier à votre employeur 1 mois avant le début de votre congé parental. Voilà, parce que il faut quand même qu'il soit au courant, hein, puisqu'il vous attend, voilà, si vous êtes en contrat, il vous attend à votre poste, hein, même si vous venez d'accoucher, il vous attend quand même. Voilà, il faut vraiment déclarer les choses et bien expliquer à votre employeur que vous allez prendre votre congé parental. Et moi, oui, j'avais mis 2 ans et puis
par retour, on m'avait bien expliqué que c'était un an renouvelable. Bon, déjà, super. Je suis un peu mal à l'aise parce que je me dis, merde, la CAF, ils auraient pu quand même me prévenir, hein, je sais pas. Non, ou peut-être, ouais, c'était à moi de faire des recherches plutôt sur leur site. Je sais pas. Et vous me direz en commentaire. Est-ce que c'est plutôt à moi ou c'est à eux? Je ne sais pas. Bref, voilà tout. Je tombe enceinte pendant mon congé parental. Voilà, le congé parental que j'ai eu pour Jana. Je tombe enceinte et là, j'ai le réflexe d'aller demander, d'aller poser en fait des questions cette fois-ci à la CAF et d'être sûre. Voilà tout. Je partais vraiment dans le but, tout simplement pour savoir comment, si j'avais le droit par la suite. Voilà, je voulais simplement un rendez-vous et discuter avec une professionnelle de la CAF et savoir comment ça allait se passer les choses, comment allaient se passer les choses. Bon, très bien, ça c'était vraiment juste avant le confinement. J'ai pris rendez-vous, je dirais, pile poil. Je tombe sur une personne très sympathique et là qui m'explique, oui, j'ai le droit à 24 mois, mais attention, rémunéré uniquement 20 mois. Oui, c'est-à-dire, madame, ça veut dire que les 4 derniers mois, vous ne serez pas payé. Ah bon? Et oui, et comment je fais? Eh ben, je sais pas. Je lui dis, mais je sais pas, j'aurai le droit à quelque chose. Elle me dit non. Elle me dit, de notre part à nous, vous aurez le droit à rien. C'est bon, votre congé parental, vous serez toujours en congé parental, mais non rémunéré, tout simplement. Oui, mais alors la sécurité sociale, ah non. Voilà, vous avez déjà pris votre congé maternité. Alors, il me semble bien, de ce que j'ai compris, hein, mais faites des recherches et renseignez-vous sur ça. Les 4 derniers mois, en fait, ils ne nous les payent pas, tout simplement parce qu'on a eu ce congé maternité juste avant par la sécurité sociale. Alors, ils nous les retirent malgré que c'est pas un service. Ouais, mais l'État, c'est l'État, c'est ça? Bon, ok, j'ai bien compris. C'est ce que je me suis dit dans ma tête, en fait, lors du rendez-vous. Ah, ok, très bien. Bon, mon employeur, je lui dis, et là, elle me répond, oui, mais votre employeur n'est pas obligé de vous reprendre. Mais je suis embauchée, je suis en CDI quand même. Je lui dis, et elle me dit, oui, mais vous venez de renouveler votre congé parental. Parce que, comme je vous ai dit, c'est 24 mois, mais à renouveler tous les 1 an. Quoi, 1 mois avant, 1 mois et demi avant la fin de la première année. Elle me dit, quand vous avez renouvelé auprès de votre employeur, vous avez bien mis les dates? Je lui dis, oui, bien entendu, j'ai mis les dates. Je lui dis, les dates, j'ai mis jusqu'au 31 octobre 2020 de cette année. Et là, elle me dit, oui, alors il n'est pas forcé, ça veut dire que logiquement, il a pris quelqu'un pour vous remplacer. Oui, logiquement, oui, c'est exactement ça. Alors non, il n'est pas forcé, sinon on se retrouve avec 2 personnes. Après, elle me dit, à voir avec votre employeur. Votre employeur n'est pas forcé de vous reprendre. Elle me dit, ça veut bien dire les choses. Après, voilà, vite faites un courrier, envoyez-lui ou prenez un rendez-vous, mettez-vous en contact avec lui et puis allez vous renseigner, vous verrez bien. Bon. Voilà, ensuite j'entre à la maison, je réfléchis à tout ça, je dis, bon, 4 mois sans rien, je suis obligée de reprendre mon travail, quoi. Allez, je vais écrire à mon employeur ou je prends le téléphone, je sais pas, mais voilà. J'en discute avec mon mari et là, pour lui, c'était un non catégorique. Non, attends, déjà, tu as du mal à tomber enceinte, plus de 60 km aller-retour. Même si tu reprends juste à mi-temps, les 60 km, tu vas te les taper. Hein. Même si tu fais que quelques heures, voilà. Non, j'ai trop peur pour toi, pour le bébé. Pour moi, c'est vraiment non. Ouais, mais j'ai pas le choix. Sinon, on reste 4 mois sans rien. On restera 4 mois sans rien et puis c'est tout. Il me dit, t'inquiète pas, je suis là, voilà, on trouvera une solution. Voilà, toujours main dans la main, alhamdoulilah. Non, tu reprends pas le travail. Bon, je sais pas, je me dis, ouais, c'est quand même risqué, quoi, 4 mois sans rien. Derrière, t'as 2 enfants, t'es enceinte, t'as le loyer, t'as les charges, comme tout le monde. C'est difficile. Voilà, on se plaint des 400 €, je vous dis la vérité. Je me plaignais un petit peu des 400 € que me donne la CAF. Là, quand je sais que dans quelques mois, j'aurai plus rien, purée, pour pas dire autre chose, purée, 400 €, c'est énorme quand même. Et ouais, là, je me dis, mais waouh, je me dis, mais ça va être quelque chose, quoi. Non, mon mari, c'était un non catégorique et c'est vrai que
Ben, quand il pense, voilà, il peut arriver plein de choses. Mais même à la maison, bien sûr qu'il peut t'arriver quelque chose. Mais voilà, c'est risqué. Tu seras 5, 6 mois de grossesse. Tu tombes pas enceinte en claquant des doigts. C'est difficile et tout. Ouais, bon, d'accord. Non, je vais pas reprendre le travail. Et j'en avais discuté en plus avec mon amie d'enfance, ma copine, ma super copine. Et pareil, ouais, elle était d'accord avec mon mari. Et puis ma famille aussi, quoi. C'est non, non, tu ne reprends pas le travail. Ça, non, c'est pas possible. Voilà. Bon, bref, passe le temps. J'arrive au bout des 20 mois de congé parental avec la CAF. Là, bon, je sais que c'est la fin. Je dis, zut alors. Enfin, c'était fin juin. Hein. Voilà, à partir du 1er juillet, j'avais le droit à plus rien. Bon, et ben comment on va faire? Bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis voilà, grâce à Dieu, alhamdoulilah, on a pu s'aider, on a pu, voilà, tout allait bien. Mais c'est vrai que c'est très très difficile, hein, sans revenu, c'est très difficile. Bref, le temps passe et je me rapproche de mon congé maternité. Voilà. Mais est-ce que j'ai le droit à ce congé maternité ou pas? Parce que ça fait voilà presque 2 ans que j'ai pas travaillé. J'ai eu la naissance de ma fille. Est-ce que j'ai le droit ou pas, quoi? Je prends contact avec la sécurité sociale par téléphone pour savoir où je vais mettre les pieds, est-ce que j'ai le droit ou pas. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas eu de renseignements plus que ça. Voilà, on m'a juste dit que je devais envoyer tel document, ici et ça, et que mon congé maternité débutait le 25 août. Voilà, oui, mais moi, je veux savoir si j'ai le droit. Est-ce que là, je suis en train de patienter pour quelque chose ou je ne passe ou voilà. Mais en même temps, c'est un peu idiot, quoi, maintenant avec le recul, parce que je me dis, même si j'aurais eu le droit à rien, j'aurais fait quoi? Voilà, à 9 mois de grossesse, je serais allée travailler. Ben non, voilà, si j'aurais été comme ça, j'aurais été comme ça, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Voilà tout. Mais ça, je vous explique tout ça, en fait, vraiment pour que vous sachiez où vous mettez les pieds pour savoir comment ça se passe. Vraiment, de congé parental à congé maternité. Voilà, quand on tombe enceinte pendant un congé parental, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Mais vraiment pas du tout. Mais après, c'est comme ça. Voilà, c'est pas calculé ou quoi que ce soit. C'est simplement que, voilà, quand on a le désir, ou quand on tombe enceinte comme ceci, ou quand on a le désir d'avoir un troisième enfant, un second enfant, ou je ne sais, le numéro, n'importe quel numéro. Mais ce que je veux dire, quand, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est, voilà, au contraire, c'est un heureux événement, et puis on est juste heureux et content. Je reprends mon histoire. Là, bon, d'accord. Oui, mais je voudrais savoir, madame, est-ce que j'ai le droit et combien et comment ça se passe? Et est-ce qu'on reprend le premier congé, les IG du premier ou quoi, par rapport à Jana? Ou est-ce que... Non, non, elle ne me donne pas plus de renseignements que ça. Voilà, il faudra envoyer... Alors, la première personne que j'ai eu au téléphone, elle m'a donné une liste qu'il fallait je ne sais combien de fiches de paye. Oui, mais vous les avez, je lui explique. Je lui dis, je suis pas contre de faire des photocopies et de vous envoyer un courrier. Mais vous les avez par rapport à ma fille. Oui, mais même si on les a, non, il faudra envoyer ça. Il faudra quand même les envoyer. Bon, d'accord. Ok, je raccroche et là, je me dis, bon, j'ai Internet, je vais prendre rendez-vous via Internet. Et puis voilà, ça sera plus simple. Je prends un rendez-vous. Franchement, il faut les attendre 3 semaines à mois à peu près. Et au rapprochement du rendez-vous, mon téléphone sonne, la sécurité sociale. Bon, très bien. Oui, je vous appelle pour faire le point, pour savoir pourquoi vous avez pris rendez-vous et ci et ça. J'explique tout simplement, je suis honnête. Je lui explique que voilà, je vais être, ça c'était courant juillet, que dans un mois et demi, je vais être en congé maternité. Mais est-ce que voilà, j'ai pris rendez-vous parce que je sais pas si j'ai le droit, combien je vais toucher, et je voudrais donner les documents, et ci et ça. Ah, mais elle me dit, mais non, 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 ça se passe pas comme ça. Vous devez attendre. Je lui dis, oui, mais j'ai envie d'anticiper, tout simplement. J'ai envie de faire les choses correctement, de faire les choses en avance. Et puis c'est tout. Elle me dit, non, non. Elle me dit, il faut attendre la date. Ah bon? Je lui dis, oui. Elle me dit, limite un jour avant. Mais sinon, vous n'avez pas le droit. Parce qu'en fait, on me demandait une attestation sur l'honneur
voilà, tout simplement, que mon congé parental, que j'allais arrêter mon congé parental à telle date et que je ne touchais plus rien de la CAF et voilà tout. Et qu'une attestation sur l'honneur se faisait en fait limite un jour avant, mais pas un mois, pas une semaine, pas 3 jours. Voilà, vraiment la veille, mais pas plus que ça. Voilà tout. Bon, très bien. Va falloir attendre. Et là, moi, dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, mais ça va être dur d'attendre. Parce que déjà, eux, ils ont un délai de traitement assez long. Ils ont un mois et demi. Ça veut dire, mais attends, même si j'ai le droit à ce congé parental, à ce congé maternité, pardon, avec la sécurité sociale, bah, je vais pas les toucher maintenant, quoi. Ça va être long. Voilà, j'ai besoin de certaines choses et surtout pour le bébé à venir, quoi. Malgré que j'ai déjà plein de choses de Jana et tout, mais bon, j'ai besoin. Bon, bref. Bon, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Quelques temps après, je reprends rendez-vous, mais là pour autre chose. Et là, cette fois-ci, on accepte mon rendez-vous. Parce que c'était, voilà, pour autre chose et que j'avais besoin vraiment d'avoir quelqu'un en face et de la sécurité sociale. C'est surtout, voilà, avec le Covid, hein. Sinon, je pense que j'aurais pas eu d'appel, parce qu'avant, c'était pas du tout comme ça. J'y vais, je fais mes paperasses, et là, tout d'un coup, je me dis, bah, allez, t'es là, pose la question pour ton congé maternité. Parce que je savais très bien que j'avais quelqu'un de très, très, très sympathique, et heureusement, quelqu'un vraiment de très gentil en face de moi, et là, je lui pose la question. Je lui dis, voilà, bah, vous voyez bien, je suis enceinte, je crois que c'était, ouais, dans une vingtaine de jours, je suis en congé maternité. Je voudrais savoir comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez au moins m'aider, voilà, pour savoir quels sont vraiment les documents, parce que il y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un au bout du fil et elle m'a demandé une tonne de fiches de paye, mais vous les avez déjà par rapport à mon premier congé maternité. Je voudrais vraiment la liste exacte et voilà. Comme ça, je sais que à partir du 24-25, là, je pourrais vous envoyer le tout et voilà tout. Bon, très bien. Là, elle regarde. La liste se réduit, mais je vous dis pas. Voilà, elle m'a demandé 2-3 fiches de paye. Voilà, et puis j'avais mon dossier avec moi en plus ce jour-là. J'avais vraiment tout mis et là, elle me dit voilà qu'il faut 2-3 fiches de paye, les dernières, avant mon premier congé maternité, et qu'il me faut une notification de la CAF. Mais ça, je l'avais déjà parce qu'on me l'avait dit la première fois au téléphone. La notification de la CAF, les filles, c'est tout simplement en fait que la CAF doit vous délivrer un document comme quoi vous ne serez plus en congé parental. Voilà. Je sais plus exactement parce que j'avais tout envoyé, mais tout simplement, voilà, où vous êtes en congé parental, mais non rémunéré depuis voilà, tout simplement. Ensuite, et là, elle me parle de mon employeur. Quelque chose, je vous promets, j'avais zappé. Et ça m'aurait encore plus retardé, en fait, par rapport au traitement. Et elle me parle de mon employeur, elle me dit, oui, vous avez le document de votre employeur? C'est-à-dire, vous lui avez bien annoncé votre grossesse. Oui, oui, bien sûr. Mais là, vous lui avez dit que vous allez être en congé maternité. Non, j'ai zappé. Elle me dit, mais non, vite, rentrez chez vous, allez faire ce courrier, allez l'envoyer, hein. Elle me dit, non, mais là, aujourd'hui même, hein. Elle me dit, vous êtes dans les temps, il va accepter de toute façon. Elle me dit, mais bon, il doit être au courant. Dans ma tête, je me dis, heureusement que je lui ai posé cette question, quoi, par rapport à mon congé maternité, parce que j'aurais attendu vraiment. Ça, on me l'a pas dit au téléphone. On m'en avait vraiment pas du tout parlé. Voilà, les 2 fois que j'étais au téléphone avec eux, on n'en avait pas parlé. Je pense qu'ils ont zappé tout simplement aussi. Et là, elle me dit, voilà, il nous faut l'accord de votre employeur, comme quoi il accepte bien d'arrêter le congé parental pour débuter votre congé maternité au 25 août. Ah d'accord, je lui dis, oh, mais pourquoi tout ça? Elle me dit, parce que vous êtes toujours en congé parental jusqu'au 31 octobre. Oui, c'est vrai, mais bon, moi, voilà, logiquement, je n'ai plus de rémunération avec la CAF, voilà, c'est bon. Elle me dit, non, non, elle me dit, alors je l'arrête tout d'un coup, je coupe la parole, je dis, ah bon, je comprends, ça veut dire en fait que j'ai le statut de... Elle me dit, oui, vous pouvez pas être en congé parental et en congé maternité en même temps.
Voilà tout. Et ah d'accord, bon très bien. Bon, ok. Voilà tout. Et il me semble que c'était les seuls documents à moi qu'on me demandait. Voilà, après, il faut voir, voilà, c'est vraiment nominatif et voilà, c'est tout un chacun. Et de regarder votre dossier et tout ça. Et là, vite, je rentre à la maison, je fais ce courrier et j'ai le réflexe, bien sûr, de l'envoyer déjà en recommandé, hein, pour être sûr, et vite de le scanner et de l'envoyer au service RH parce que j'ai leur adresse mail et voilà tout. Et j'ai un coup de fil, je crois, le lendemain ou le surlendemain, en me disant, voilà, oui, on a bien reçu votre dossier, votre courrier. Et ben, elle voulait plus de renseignements, tout simplement. Alors, je lui explique, et là, elle comprend tout à fait. Et je suis tombée vraiment sur quelqu'un de très, très gentil. Je vous dis pas, ça vous facilite la chose, en fait, quand vous tombez sur quelqu'un de sympathique. Hein, vous savez vous-même, hein, que quelqu'un qui est contre ou qui vous met encore plus de bâtons dans les roues, déjà que bah, c'est difficile. Bref, bon, super, je suis hyper contente. Parce que là, elle me dit oui, 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 vous inquiétez pas et tout. On se charge de ça, je vous envoie les documents, tout ça. Et puis voilà, et puis j'avais encore un petit peu le temps. Et heureusement, en fait, que j'avais posé cette question à la sécurité sociale. Voilà tout. Et mon congé maternité a bien débuté. Voilà, à savoir, vous avez le droit aussi à 14 jours hein, de pathologique. Voilà, avant votre congé maternité, hein, surtout si vous travaillez. Moi, je vous conseille de les prendre hein, parce que voilà, c'est assez difficile hein, de voilà, rentrer de travailler, tout ça. Après, ça dépend de votre métier et aussi, comme moi, les allers-retours, hein, le trajet, tout ça. Voilà tout. Mais à savoir que vous avez le droit à ces 14 jours de pathologique. Et puis, voilà, mon congé maternité débute et quelques temps après, j'ai eu un appel de la sécurité sociale en me disant que voilà, que c'était bon, que ça avait bien commencé et que voilà, qu'on reprenait en fait niveau rémunération par rapport à mon premier congé maternité. Et là, j'étais très heureuse parce que je me dis enfin, voilà, enfin, enfin, enfin. Et c'est surtout, voilà, j'avais peur, voilà, comme je vous dis, d'être en statut voilà, de congé maternité, mais de ne rien toucher. C'est vrai que voilà, on pense à nos enfants, hein, surtout, hein, tout simplement. Voilà tout, mais à savoir, je pense bien que de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, pour toutes les mamans pareil, que quand vous tombez enceinte pendant votre congé maternité, voilà, et non, pardon, que vous tombez enceinte pendant votre congé parental de la CAF, et que après, voilà, vous allez arriver en congé maternité pour votre prochain enfant, comme moi, vous allez, je pense, bien, niveau revenu, toucher exactement la même chose que votre premier congé parental. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, tant mieux. Si vous n'avez rien compris et que je vous ai encore plus embrouillé la tête, venez me voir en privé, en commentaire, ou plutôt, je préfère sur mon compte Instagram. À ce moment-là, on parlera en privé, je vous expliquerai les choses. Voilà, mieux. Après, niveau revenu, vous savez très bien, hein, ça dépend. Quoi, par rapport à votre congé maternité. Vous savez très bien que c'est par rapport à votre salaire et à le calcul, tout ça. Je sais pas comment ils font, mais voilà tout. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... comme le congé parental de la CAF. Voilà, c'est pas un montant fixe et précis. C'est vraiment par rapport à votre salaire, tout simplement. Voilà tout. J'espère que je vous ai bien expliqué les choses. J'espère sincèrement. Puis là, comme je vous dis, maintenant, je suis en congé maternité. Dieu merci, alhamdoulilah, vraiment, je suis contente. Et bah, c'est un soulagement, hein, je vous dis pas. Hein. Voilà, tout, ça a été assez dur comme ça d'être sans revenu. Logiquement, j'aurais dû reprendre, si j'étais pas enceinte, j'aurais dû reprendre mon poste au 1er novembre 2020. Voilà tout. Mais là, maintenant, voilà. Et... Et comme je vous dis, si toutefois, oui, je reprends un congé parental, il commencera bien le 1er du mois suivant. Voilà. Moi, ça s'arrête courant février, Inch'Allah, parce que c'est mon 3e. Et ben, voilà, j'aurai le droit pendant, je sais plus, je crois une dizaine de jours sans rien, mais je basculerai en congé parental à partir du 1er mois suivant.
Et aussi, n'oubliez pas de bien déclarer auprès de votre employeur, de faire la demande un mois et demi avant. Voilà, envoyez bien tous vos documents en recommandé, faites bien des copies, parce que des fois, ça peut être voilà, d'un service à l'autre, ou voilà, s'il tombe en plus en vacances ou quoi que ce soit, le temps qu'il a, mettez bien, voilà. De toute façon, faites toujours des photocopies, ça c'est un bon conseil. Et ça, c'est un conseil de mon médecin d'enfance qui m'avait toujours dit ça. Voilà, faites toujours des photocopies, envoyez bien recommandé, gardez bien votre accusé de réception. Voilà tout, faites les choses en temps et en heure, c'est-à-dire un mois et demi. Voilà, et puis gardez toujours une copie. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour, hein. J'ai essayé vraiment de vous donner le plus d'infos possible et de vous parler de ma propre expérience. Je peux parler voilà, que par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne peux pas parler au nom de quelqu'un d'autre parce que peut-être que c'est différent ou pas. Vraiment, 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 renseignez-vous, renseignez-vous. Quitte à faire les choses en avance et même si on vous dit non, mais voilà. Même si vous n'aurez pas plus d'infos que ça, quoi, d'infos précises par rapport au montant, voilà, je parle plus par rapport à ça. Mais vraiment, faites les choses un petit peu en avance pour que vous sachiez, voilà. C'est assez difficile comme ça, les temps sont assez durs, alors ce serait dommage. Voilà tout, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, voilà, faites vraiment attention à vous. Malheureusement, ça continue tout ça. Voilà, c'est assez difficile, faites vraiment attention à vous. Je vous fais d'énormes bisous, merci, 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 mille merci pour votre soutien et merci encore vraiment pour tout. Prenez bien soin de vous, à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo recette, je vous promets. Allez, je sais qu'il y en a plein qui s'attendent ça. Gros bisous, à très vite, Inch'Allah. Bisous, bisous, ciao, ciao.